Politique. Amsterdam et Paris ont remporté lundi 20 novembre l'accueil des deux agences de l'UE qui vont devoir quitter Londres en raison du Brexit, à l'issue de votes à suspense, conclus par des tirages au sort pour départager les candidats en lice. La capitale néerlandaise accueillera l'Agence européenne du médicament EMA et la capitale française l'Autorité bancaire européenne EBA, contraintes toutes deux de plier bagages après des années passées dans le quartier d'affaires londonien de Canary Wharf. Conséquence logique de la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE, ces deux déménagements ont aiguisé l'appétit des 27 pays qui en resteront membres, intéressés par l'accueil de ces agences, de leurs employés et de leurs familles, avec toutes les retombées économiques associées. Pour éviter que cette concurrence ne compromette l'unité que l'UE s'efforce d'afficher depuis l'annonce du Brexit, les 27 avaient imaginé une procédure de vote très complexe, que des diplomates se sont amusés à comparer à l'imprévisible concours télévisé de l'Eurovision. En coulisses, il y a eu des marchandages étonnants, selon une source diplomatique, les différents gouvernements tentant de s'assurer le soutien d'autres pays lors du vote de lundi, organisé à bulletin secret en marge d'une réunion ministérielle à Bruxelles. Tirage au sort. Au total, 19 villes étaient proposées au départ pour accueillir l'EMA et ses près de 900 employés, chargés d'évaluer et de superviser les médicaments. 3 villes s'étaient toutefois désistées dans la dernière ligne droite avant le vote. La décision finale en faveur de la capitale des Pays-Bas est jouée par un tirage au sort, selon une source diplomatique, Amsterdam et Milan ayant reçu le même nombre de points lors d'un troisième tour final. Les candidatures de Bonn et Lille n'avaient-elles récolté que 3 points au premier tour, selon une autre source diplomatique, ce qui correspond au nombre de points que chaque pays pouvait accorder lors de ce tour initial à son premier choix. En France, le mauvais résultat lillois a déclenché des critiques contre le président Emmanuel Macron, auquel la maire socialiste de la ville, Martine Aubry, et le président de la région Xavier Bertrand ont reproché un soutien tardif. Le président de la région Hauts-de-France a même accusé le chef de l'État d'avoir fait le choix de la finance plutôt que de la santé. EMA. Je suis profondément déçu en pensant à tous ceux qui se sont mobilisés autour de notre candidature et je les remercie pour le travail réalisé tous ensemble. Xavier Bertrand @Xavier Bertrand 20 novembre 2017. Si Emmanuel Macron nous avait soutenus, nous n'étions pas sûrs à 100% de gagner. Mais sans son soutien, nous étions sûrs à 100% de perdre. EMA. Xavier Bertrand @Xavier Bertrand 20 novembre 2017. En soutenant l'agence bancaire européenne, Emmanuel Macron a fait le choix de la finance plutôt que de la santé. EMA. Xavier Bertrand @Xavier Bertrand 20 novembre 2017. Cependant, la France a remporté l'accueil de l'autre agence en jeu, l'EBA, et de ses quelques 170 employés. De quoi réjouir le président de la République qui voit en cette décision la reconnaissance de l'attractivité et de l'engagement européen de la France. Paris accueillera l'autorité bancaire européenne. C'est la reconnaissance de l'attractivité et de l'engagement européen de la France. Heureux et fier pour notre pays. Emmanuel Macron Emmanuel Macron 20 novembre 2017. La liste des postulants était moins longue pour cette institution, avec 8 candidats, dont Francfort et Dublin. À égalité au troisième tour, Paris et la capitale irlandaise ont dû être départagés par un nouveau tirage au sort, ont indiqué à l'AFP des sources diplomatiques. La Commission européenne avait livré fin septembre une évaluation des candidatures, basée sur des critères comme l'accessibilité des sites ou les perspectives d'emploi pour les conjoints. Mais elle s'était bien gardée de formuler des préférences, et les États membres étaient libres de voter comme ils l'entendaient. Lire aussi pourquoi Macron va recevoir Castaner, Mélenchon et Le Pen à l'Élysée. Macron ne propose pas une Europe fédérale, mais c'est tout comme comment Mélenchon s'impose comme le nouveau champion du souverainisme. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Envoyez une correction.